l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô mon petit castor, c'est Vincent. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager une réflexion que j'ai dernièrement sur l'engouement et le buzz, le culte de la nouveauté qu'entraîne le jeu de société dans lequel les gens, on est vraiment portés à aller vers la prochaine nouveauté, à buzzer autour de ce nouveau jeu-là qui vient de sortir. Comme par exemple Wingspan qui vient de sortir dernièrement. Incroyable le buzz qu'il y avait autour de ce jeu-là. Les gens se sont rivés vers les copies qui venaient tout juste d'être réimprimées. On était prêt à payer des prix de fou au niveau du shipping pour être capable d'obtenir cette copie-là en question qui venait des États-Unis. Et finalement, on est dans ce culte de la nouveauté-là et moi, je me pose des questions par rapport à ça sur est-ce que c'est tout d'abord sain de toujours être porté vers la nouveauté à un point tel que des fois, on oublie certains jeux qu'on a dans notre bibliothèque, mais qui crient à se faire essayer, à se faire sortir, à ce on enlève la poussière et qu'on les remette sur la table, qu'on y replonge. J'ai trouvé un endroit qui nous disait le nombre de projets financés en 2018 sur Kickstarter dans la catégorie jeux. Et je vous ai fait un petit top 3. Alors, la troisième position, roulement de tambour, tenez-vous, avec 352 projets financés sur Kickstarter en 2018, la sous-catégorie jeux vidéo. La deuxième catégorie dans la sous-catégorie, dans la catégorie jeux, j'ai un peu scrappé mon roulement de tambour, jeux de cartes avec 404 projets financés. Oh my God! Wow! Et tenez-vous bien, la première position, évidemment, jeux de table, jeux de société avec 2336 projets financés sur Kickstarter. 2336 projets financés en 2018. C'est énorme, surtout quand on considère que la deuxième sous-catégorie la plus populaire en a même pas 500. Et là, c'est important de commencer à se poser une question, selon moi, en tant que consommateur du jeu, jusqu'à quel point on veut financer ces projets-là continuellement et sans nécessairement rentrer dans notre argent, parce qu'on a investi des centaines de dollars sur Kickstarter, mais aussi avec des jeux qui sont disponibles en magasin. Mais est-ce que réellement on tombe dans notre retour sur investissement? Probablement, ce phénomène-là est dû au fait que on devient plus collectionneur que joueur de jeux de société. C'est devenu plus important d'avoir une collection que d'avoir une expérience de jeu. Et là, je parle mais tu sais, ça inclut pas tout le monde. Je dis pas que tout le monde fait ça, mais ça reste quand même que posséder une collection de jeux de société, il y a quelque chose de très satisfaisant là-dedans, à un point tel qu'on est prêt à dépenser des centaines et des centaines de dollars pour aller s'acheter tel ou tel jeu qui nous fait vibrer. Et on les sortira pas très très souvent. Pour ma part, moi du moins, je sors rarement certains jeux. Dernièrement, j'ai une copie de Puerto Rico en l'édition anniversaire que j'ai payé un prix de fou. Et pourtant, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je l'avais et je viens de la déballer pour y jouer pour la première fois. Et je réalise que ce jeu-là est super, puis j'aimerais ça le jouer à maintes et maintes reprises. Mais j'en ai tellement que je veux essayer, puis je suis tellement stimulé par tous les jeux qui sortent qu'à un moment donné, je mets de côté beaucoup les autres jeux qui sont dans ma collection. Et je trouve que c'est triste, en fait, de se retrouver avec ce problème-là parce que on veut trouver la nouvelle affaire qui va nous faire vibrer. Et quand on entend les gens créer un engouement, par exemple, encore une fois, autour de Wingspan, que c'est un mix entre Terraforming Mars et Gizmos, que l'autrice est proactive par rapport à l'environnement, l'écologie, et qu'en plus de ça, elle veut nous informer sur les différents oiseaux. Wow, ok, on est sidéré, on veut essayer ce jeu-là, ça a l'air fabuleux, on y joue, c'est superbe. Mais c'est pas un jeu, on s'entend, là, c'est pas un jeu qui brise tout là au complet de A à Z. C'est pas du jamais vu. C'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant et c'est très bien ficelé, somme toute. Mais est-ce que vraiment, moi, je serais prête à payer 300$ pour ce jeu-là sur eBay? Je me pose des questions par rapport à ça. T'sais, est-ce que vraiment le jeu
vaut ce montant-là. Probablement pour certaines personnes, oui, et c'est correct. Et c'est correct. Mais en même temps, si chaque fois qu'on se dit, ben c'est correct que tu dépenses 300$, puis ça fait 6 fois, 7 fois en dedans de 2 mois que tu le fais, ben à un moment donné, OK, peut-être qu'on devrait se poser la question, tu sais, est-ce que vraiment ça vaut la peine? J'ai de l'air beaucoup dans le jugement et c'est vraiment pas ça que j'essaie de faire. Je veux juste te partager un peu cette inquiétude, cette situation-là qui me chicote en tant que telle. Parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas ce problème-là. Il y avait assez de jeux il y avait assez de jeux qui sortaient par année pour qu'un jeu puisse avoir le temps de s'installer et qu'il puisse faire sa marque. Mais dernièrement, durant les 10 dernières années environ, ça a été propulsé, le jeu de société, de façon phénoménale. Une autre statistique, en 2015, ça faisait 15 ans que le site Board Game Geek était en ligne et ils avaient atteint 1 million d'abonnés. Et là, on est rendu en 2019 et dans le mois de février, ils ont atteint le 2 millions d'abonnés. Alors, en moins d'environ 4 ans, ils ont réussi à faire le double de nombre d'abonnés qu'ils ont réussi à faire en dedans de 15 ans. Et ça parle énormément, cette statistique-là, parce que ça nous dit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par le jeu de société, mais qui dit le plus en plus de gens qui sont intéressés, dit aussi des néophytes, des nouveaux joueurs qui vont s'émerveiller devant le jeu de société moderne, parce que oui, quand moi j'ai commencé, puis que j'ai joué à Sushigo, par exemple, ou whatever, un autre jeu plus modeste, j'étais sidéré, j'étais comme « Wow, c'est génial ce jeu-là, c'est extraordinaire, je veux rejouer à ça, c'est le meilleur jeu », alors qu'au final, bon, Sushigo, c'est bien, c'est super le fun, mais c'est pas extraordinaire comme je le pensais, mais parce que j'étais un néophyte, parce que je connaissais pas le jeu de société moderne, tous les différents jeux que j'essayais étaient incroyables. Et ça fait en sorte que souvent, on va avoir un peu une opinion, pas biaisée, mais pas tout à fait véritable par rapport à la valeur mécanique d'un jeu. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui ont été produits et il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont excellents et qui, selon moi, n'ont pas encore été détrônés. Puerto Rico en étant un. Et encore là, c'est un avis personnel. Mais je pense qu'il y a des jeux qui ont perduré à travers le temps, qui méritent d'être joués et rejoués encore et encore et encore, mais qui ne sont pas des nouveautés. Mais pourtant, on va porter toute notre attention vers le nouveau jeu, parce que c'est ça que tout le monde parle, parce que c'est ça qui fait vibrer les gens. Mais est-ce qu'on devrait peut-être se retourner des fois vers le passé, vers ce qui a été fait auparavant? Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, moi, personnellement, de retourner voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été produit pour être capable de vraiment voir d'où est-ce que ça vient et est-ce qu'il y a des jeux à travers le temps qui, pour moi, deviennent des références et qui vont me permettre de pouvoir juste garder ce jeu-là comme étant une référence. Et si à un moment donné, un jeu qui le détrône, tant mieux. Mais souvent, je me retrouve à avoir une réponse négative, c'est-à-dire non, pour l'instant, le jeu Kemet, j'ai pas encore trouvé de jeu qui le détrône au niveau du contrôle de territoire, malgré tous les Blood Rage, les Rising Sun, les Lords of Veles qui sont sortis. Kemet reste encore ma référence à moi personnelle. Peut-être que je suis désillusionné aussi parce que on a un peu cette illusion-là. Quand on investit beaucoup dans un jeu, on a un peu ce poids financier qui pèse sur nos épaules, cet investissement-là qui nous rend un peu émotionnel. On veut être certain d'avoir bien investi et là, on se crée un peu cette espèce de feeling-là que oui, c'est une bonne chose qu'on ait investi là-dedans. Et surtout, si on revient à Kickstarter, quelque chose qui vend énormément sur la plateforme, ce sont les figurines. Et souvent, on va mettre beaucoup l'accent sur les composantes et le matériel du jeu au détriment nécessairement du jeu en question, des mécanismes et de l'expérience en soi. Et souvent, on va voir ça sur Kickstarter, c'est incroyable. Un jeu qui propose des belles figurines va se faire financer en un claquement de doigts, alors qu'un jeu qui propose pas nécessairement des figurines peut avoir peut-être plus de difficultés à se démarquer, à moins d'un pitch de vente et d'une médiatisation vraiment, vraiment bien faite. Mais toute l'esthétique devient tellement prioritaire pour être capable de financer un jeu. Et quand on le reçoit, ben finalement, on est devant un jeu que c'est correct, c'est le fun, mais on va passer rapidement à un autre. Puis
Puis je le sais pas, on dirait que ça me chicote un petit peu. Cette convoitise-là, cette avarice fait en sorte qu'on est dans le culte de la nouveauté. Et j'ai envie, moi, d'essayer de me trouver une manière de retourner à mes anciens jeux et juste d'avoir du plaisir avec ceux que j'ai déjà, de me contenter dans le fond de ce que j'ai sans nécessairement avoir besoin de d'autres choses. Et c'est pas nécessairement quelque chose que je veux juger les gens, je veux pas que vous vous sentiez dans le fond mal ou que j'essaie de juger quoi que ce soit. C'est juste une réalisation que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec vous. Vous en ferez ce que vous voudrez. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pourquoi juste pas discuter avec moi dans les commentaires? Expliquez-moi ce que vous pensez. Dites-moi c'est quoi les derniers jeux que vous avez backés sur Kickstarter. Comment ça vous l'avez backé? Y a-t-il des raisons? Etc. etc. Et surtout, n'oublie pas de liker notre page Facebook, de t'abonner à notre chaîne, de nous suivre sur Instagram. On publie des vidéos, on publie des photos, etc. On est super actifs sur les réseaux sociaux. Alors voilà, sur ce, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage! 1, 2